Bonjour, alors je vais vous faire une toute petite vidéo, enfin je vais essayer, pour faire au plus simple une première approche de la perspective dans le cadre d'un dessin d'une pièce, l'intérieur d'une pièce. Alors si vous avez déjà vu la première vidéo, vous voyez qu'il faut faire le mur du fond. Alors si vous faites trop petit, vous allez avoir vraiment un couloir, donc on va faire une pièce assez grande. Allez, on va dire, je ne sais pas si je vais réussir à dessiner tout en filmant. Donc je rappelle, il faut y aller légèrement avec le crayon, parce qu'après on va repasser avec nos super feutres qu'on adore tous. Donc il faut que vous ayez un crayon bien taillé, une gomme éventuellement. Donc là ça va être une pièce un peu carrée. Et on va faire ce qui s'appelle, et ce qui est très important, le point de fuite. Alors il peut être un peu n'importe où à l'intérieur de ce rectangle, mais c'est quand même mieux de le faire plutôt vers le haut. Donc on va le faire, allez, par ici. Je fais une petite croix. Et ce point-là va me permettre de rejoindre toutes mes lignes de fuite, absolument toutes, pour faire mon effet de perspective. Alors je ne peux pas prendre la règle, si vous voulez vous pouvez prendre une règle, et on va faire les quatre coins de mon carré, d'accord? Donc ma première ligne, elle devra aller du coin de carré jusque là. Moi je vais le faire à peu près. Puisque j'ai qu'une main, je ne peux pas utiliser ma règle. Donc ça c'est la première. La deuxième, c'est la même chose, regardez. Donc c'est un peu plus haut, donc ça, on va avoir le plafond juste au-dessus. Vous voyez? Je continue. Voilà. Et je fais pareil pour les autres. Vous avez le droit de tourner une feuille, moi c'est ce que je fais aussi. Voilà, je peux prendre ma règle où je fais à peu près avec mon crayon. Et surtout avec une main légère. Si j'appuie très fort, ça va être compliqué de gommer ensuite. Et pareil pour le quatrième coin, enfin le quatrième. Aïe. Voilà, à peu près. Bon, vous savez que je fais des vidéos très artisanales. Voilà, déjà, j'ai le fond de ma pièce. Donc là, j'ai fait un petit carré, donc ça fait un peu effet couloir. J'aurais pu faire beaucoup plus grand. Bah, si vous voulez, on va faire comme ça. Hein. Vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste non plus. Vous allez voir la différence. Si je fais un plus grand carré, on va même faire un grand rectangle pour l'occasion. Plus je fais grand, moins la pièce sera profonde. Alors, je vais faire un point de fuite. Alors moi j'aime bien ici un peu dans le coin à droite. Voilà, ça sera mon point de fuite. Et je vais faire mes 4 lignes de fuite, vous allez voir la différence. Une. Alors surtout, ne pas tomber dans le piège de dire je vais dans le coin. C'est pas tout à fait vrai, hein, ça ne fonctionne pas toujours. Donc vraiment, faites bien attention. Vous partez de là et vous prolongez. Vous voyez, j'arrive pas dans le coin. Si je vais dans le coin, vous allez tuer votre effet de perspective. Vraiment. Donc on s'en fiche des coins, c'est pas grave si ça va pas dans les coins. Hop là. Est-ce que je l'ai bien faite? Non, c'était pas super. Voilà. Ici, et puis la dernière. Donc ceux qui ont besoin, vous pouvez faire un premier petit trait comme ça. Du moment que vous n'appuyez pas trop fort et que vous gommez ensuite, il n'y a aucun problème. Et voilà, tout de suite, j'ai quand même une pièce un petit peu plus vaste. Tout à l'heure, je ne sais plus de quel côté je l'ai mise. Là, ça me faisait un peu un couloir quand même. Vous êtes d'accord? Là, la pièce est plus vaste, plus large. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer vraiment simple. Si je veux, par exemple, faire, allez, le fameux tableau sur le mur du côté. Ce que moi je vois souvent quand vous faites des dessins, quand vous tentez des perspectives, c'est que vous faites le début et puis après vous oubliez complètement et vous me faites un truc comme ça. Comme si on l'avait exactement en face de nous. Là, vous voyez bien que ça ne fonctionne plus du tout la perspective. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les lignes de fuite. Alors vous pouvez commencer par les lignes de fuite, ça peut être intéressant. Par exemple, je veux un tableau qui soit à peu près grand comme ça, et ben je vais faire mes lignes de fuite. Alors, toujours aussi compliqué pour moi de filmer en même temps. Vous les faites vraiment très légèrement. Donc ça va être un grand tableau, il prend toute la hauteur du mur par exemple, là. Grand tableau, pourquoi pas. Je vérifie que j'ai bien respecté ma ligne de fuite, parce que parfois à quelques millimètres, ça ne fonctionne plus. Voilà, bon, ça allait plutôt vite.
Là, j'ai le bord haut et le bord du bas de mon tableau. Et il suffit maintenant de terminer ce qui était certainement un carré en un rectangle, mais là, ça ne se voit pas exactement comme ça par perspective. Par contre, vous allez me faire des verticales. Une fois que j'ai mes deux lignes de fuite, je fais des verticales. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est un très grand tableau. Et ça fonctionne toujours comme ça. Je dois respecter mes lignes de fuite. Et après, je peux les gommer. J'espère que ça va pour tout le monde. Ça. Je donne un deuxième exemple. Ça fonctionne absolument avec tout. Par exemple, si je veux faire un cube dans un coin, eh bien, je vais faire... Alors, j'ai déjà une ligne de fuite qui est faite avec mon mur ici. Et là, la deuxième, elle suivra également la ligne de fuite. Ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais tout ce qui est vertical. Vous pouvez dépasser, ça ne dérange pas du tout. Donc le piège aussi, c'est souvent, je vois des enfants qui me font des traits un peu de travers. Non, non, ensuite, il faut bien faire en vertical. Il y a des verticales et des horizontales à respecter. Là, par exemple, je vais faire une horizontale. Et cette ligne-là, eh ben, elle va suivre ma ligne de fuite de tout à l'heure. On a mon point de fuite ici, et on y va. On peut prendre la règle si on sent que... Parfois, sur des petites distances, on se trompe un peu plus. Okay. Et même là, d'ailleurs, mon horizontale, elle n'est pas super ici. Voilà. Et ligne de fuite, encore une fois. Voilà, j'ai fait un petit cube dans un coin. Là, je viens de casser ma mine. Ça va être l'occasion de finir la vidéo. Et bien sûr, vous gommez. Voilà. Je m'arrête là parce que il va pas très bien mon crayon. J'espère que vous avez bien compris, au moins pour faire l'intérieur de la pièce, les 4 murs, le plafond, et il y a bien sûr le mur de fond sur lequel il n'y a aucune perspective. Si je veux dessiner quelque chose en perspective avec le mur du fond, ça n'ira pas vers la ligne de fuite, vu que c'est bien en face de nous. Voilà, bon courage.